Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Tendre Père, je veux te bénir ce matin, te célébrer et t'exalter, toi le Tout-Puissant qui est Seigneur au-dessus de tous les dieux. Mon âme te bénit, mon âme t'acclame et te célèbre notre roi, car c'est toi, notre Père Céleste, qui est le soutien de mon esprit, mon âme et tout mon être entier, à qui notre Père Céleste érige en dehors de toi. Tu es le soutien de ma vie, le rocher, nos personnes des âges, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, celui qui est le créateur de la terre et des cieux, qui fait de la terre son marchepied et du ciel son trône. Je te loue, notre Père Céleste, mon Dieu, ce matin, et je te glorifie, notre Père Céleste. Je te remercie pour tout ce que, Seigneur, tu as accompli, notre Père Céleste, dans ma vie, en me préservant contre, Seigneur, les attaques de l'ennemi, contre toutes les structures de Satan et de ses démons, en me donnant, Seigneur, toute la victoire et le triomphe sur l'adversité. Que, Seigneur, la gloire revienne à toi, notre Dieu, que la puissance revienne à toi et que l'élévation soit à toi seul, à qui notre Père Céleste érige en dehors de toi, toi qui es le soutien de ma vie. Entre tes mains, je m'abandonne, en tes bras, je me jette. Fais de moi ce que tu voudras et conduis-moi dans tes pas. Que toute la gloire, la puissance, l'élévation, l'exaltation reviennent à toi seul, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est lui qui nous donne encore la grâce d'être ensemble devant sa sainte face, car c'est lui qui a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous croyons que ce matin, il est encore là pour nous enseigner et nous instruire. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 26, et nous allons lire à partir du verset 10 au verset 12. Et rapidement, je lis dans la version Louis II et je lis le verset 10. Il est écrit:
Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Voici ce que Louis II nous dit ce matin par rapport à la parole que nous allons vraiment méditer. Et je vais rapidement lire les mêmes passages dans la version français courant. Il est écrit: un chef qui embauche un sot ou n'importe quel passant fait du tort à tout le monde. Le chien retourne à ce qu'il a vomi et le sot renouvelle ses bêtises. Si tu rencontres quelqu'un qui se croit malin, sache qu'il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Voici ce que le français courant aussi ajoute à ce que je viens déjà de lire. Nous bénissons le Seigneur pour ces paroles qui nous sont données ce matin. Prions pour que Dieu nous donne son esprit, nous donne sa sagesse, son intelligence, afin qu'en plongeant nos regards dans ces paroles, nous puissions recevoir beaucoup d'instructions pour vraiment notre marche avec lui dans le nom de Jésus-Christ. Sans trop tarder, nous retournons dans la version Louis II et nous lisons le verset 10 pour commencer vraiment notre méditation. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Et le français courant dit: un chef qui embauche un sot ou n'importe quel passant fait du tort à tout le monde. Voyez, lorsque on parle dans Louis II, on parle d'un archer. Un archer, en réalité, c'est quelqu'un qui vraiment use de l'arc avec des flèches, soit dans le sport ou soit pour vraiment faire la guerre comme un militaire. Et vous savez, pour quelqu'un qui prend les flèches avec un arc et qui tire les flèches un peu partout, il peut vraiment blesser des gens qui vraiment passent sur son chemin. Et il est dit que comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. C'est-à-dire quelqu'un qui vraiment cherche des employés et qui vraiment n'a pas discerné ceux-là qui viennent pour travailler dans sa société et qui prend vraiment des insensés, qui prend des sots. La Bible dit ici que celui-là, il fait du tort à tout le monde, à tous ceux qui vraiment vont travailler dans sa société. Parce qu'en réalité, lorsque tu emploies un insensé, tu emploies un sot, il faut dire que ce dernier peut causer tous les dommages à ta société, tous les dommages à ton entreprise et finalement, tu ne pourras rien gagner et l'entreprise peut facilement tomber en faillite. Et si l'entreprise est tombée en faillite à cause des insensés que tu as engagés, c'est tout le monde qui prend le coup. Vous voyez, à cause des insensés, même ceux qui sont intelligents, ceux qui sont vraiment vaillants et qui sont zélés et qui travaillent vraiment dans la société, à cause des insensés, alors la société tombe et plusieurs en souffrent. Et la Bible nous le dit bien, comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Et le français courant nous explique rapidement, nous explique clairement ce qui veut dire prendre en gage. Prendre en gage, c'est embaucher. Cela a le sens ici d'embaucher. Prendre en gage, ici, c'est embaucher. C'est-à-dire faire travailler quelqu'un qui vient vers toi ou soit de qui tu as besoin pour travailler dans ton entreprise ou bien dans ta société. Et si ceux-là que tu prends sont des insensés, alors toi-même tu as cherché tes propres problèmes. Et la Bible dit très bien, et dit que comme
un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Voyez, quand nous voulons vraiment former une société, nous voulons former une entreprise, même lorsque nous voulons former une église, nous devons beaucoup faire attention à ceux qui viennent vers nous, parce que on peut toutefois avoir dans l'église quelqu'un qui est insensé et qui, pour finir, va chercher à détruire l'église pour que l'église n'existe plus. Vous voyez, et la Bible le dit bien. La Bible dit bien. Il faut vraiment que nous fassions attention et que nous ayons le discernement de la vie de ceux qui vraiment viennent et qui forment l'église de Dieu avec nous. Il est écrit: comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Vous voyez, quand vraiment on arrive à convaincre un insensé qui, pour finir, est revenu en lui-même et a commencé à faire ce qui est bien, vous allez voir que il va arriver un temps, comme on parle d'un insensé, un sot, quelqu'un qui vraiment est un peu dérangé mentalement, quelqu'un qui vraiment ne veut pas suivre les règles, vous allez voir que ce dernier va retomber encore dans les mêmes fautes et va retourner à son état dernier. Il va retourner à son état ancien. Est-ce que vous voyez? Et la Bible dit ici que comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Vous voyez, un insensé, c'est quelqu'un vraiment qui est animé d'une folie sans mesure. Une folie sans mesure. Quand il a agi, il est même plus qu'un fou. Et c'est pour cela, la Bible vraiment parle beaucoup des insensés que nous disons encore en d'autres termes des sots. Vous voyez, il est écrit: si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Dieu est en train de nous dire encore quelque chose de plus grave dans la vie de l'homme. Quand on voit quelqu'un qui se croit sage, qui se croit intelligent, ça veut dire quelqu'un qui, pour lui, là, il n'a plus à apprendre quoi que ce soit. Lui, il est intelligent. C'est-à-dire, il connaît tout. Tout ce que tu vas lui dire, il va dire: je connais. Tout ce que tu vas avancer comme argument, il dit: mais je connais, je sais ce que tu veux dire. Et il te dévance pour dire certaines choses. La Bible dit: au lieu de rester là à chercher à convaincre ce dernier, il est pire qu'un insensé. C'est-à-dire, tu n'as rien à espérer, tu n'as rien à attendre de ce dernier que d'aller même vers un insensé. Au moins, l'insensé va t'écouter avant de refuser. Mais celui qui se croit sage, il ne va même pas t'écouter, il va détourner ses oreilles de tout ce que tu lui dis. Et tu auras à perdre ton temps au lieu d'aller vers un insensé, parler, et quelque part, Dieu peut toucher le cœur de ce dernier et il reviendra à lui-même. Tout à l'heure, quand nous avons lu vraiment le verset 11, il est dit: comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Ça veut dire que à un moment, il a quitté sa folie et il était un peu bien. Et après, il retourne à cela. C'est comme un chien qui, après avoir vomi, est retourné à sa vomissure pour laver cela. Vous voyez, c'est horrible et c'est salissant en réalité. Mais il y a des gens qui font comme ça et qui agit ainsi. Après que vraiment on t'ait annoncé la parole, on t'ait parlé de Dieu, on t'a enseigné et que la parole de Dieu est arrivée à te purifier, à te tailler, à te régénérer, à transformer toute ta vie, lorsque tu retournes encore dans le péché, tu retournes dans la boue du péché, la Bible dit clairement que tu es comme un chien retourné à sa vomissure. Ce n'est pas de l'injure, mais c'est de la vérité. Et il faut vraiment que nous acceptons ceci pour que nous puissions changer. Il faut vraiment que nous changeons parce que nous venons à Dieu pour une transformation. Nous venons à Dieu pour une transformation. La transformation de notre esprit, la transformation de notre âme et la transformation totale de notre être entier. Ce qui vraiment va nous propulser vers la vie de Dieu
qui nous amènera au salut. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit le partage de tout un chacun. Et comme nous sommes en train de le lire, le français courant dit, le chien retourne à ce qu'il a vomi et le sot renouvelle ses bêtises. Vous voyez, un sot qui renouvelle ses bêtises. Est-ce que après que vraiment on soit lavé, on soit purifié, est-ce qu'il est bien de retourner encore à tout ce que nous avons abandonné comme péché et continuer à vivre là-dedans et à abandonner la main du Seigneur? Non, ce n'est pas normal. Ce serait vraiment un temps perdu pour tout le temps que nous avons passé avec le Seigneur. En allant à l'église, en partant écouter la parole et même participant des fois vraiment au programme de l'église, ça sera vraiment un temps perdu. Que cela ne soit pas ainsi dans notre vie. Dit, si tu rencontres quelqu'un qui se croit malin, sache qu'il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Ne vous approchez pas vraiment de quelqu'un qui se croit sage. Quand tu veux vraiment parler avec quelqu'un qui se croit sage, tu vas perdre ton temps. Il est mieux de le laisser et lorsque Dieu lui-même va se révéler à lui, vous allez voir que lui-même va prendre le chemin de la vie, le chemin du salut. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix, sa puissance, son autorité soit notre partage. Soyez bénis ce matin et passez une bonne et excellente méditation avec le Seigneur. Je dis ceci pour que, après que j'ai fini de parler ainsi, que vous-même vous plongez vos regards dans cette parole et que Dieu puisse vous enseigner davantage. Soyez bénis, passez une bonne et excellente journée avec le Seigneur. Amen.